Ok, donc aujourd'hui, on va parler des parfums nouveautés en niche et designer que j'ai sortis récemment. On a beaucoup de choses à parler. Je vais aussi parler de choses que j'ai reçues et que je suis en train de tester en ce moment. Voilà. Allez, moi c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfums comme d'habitude. C'est parti. C'est le nouveau Yves Saint Laurent Black Opium Over Red. Et c'est un parfum qui a fait pas mal parler de lui, puisque comme tout parfum à la cerise en ce moment, ils font pas mal parler. Bon, j'aime beaucoup les parfums Yves Saint Laurent. Je trouve que soit des fois, ils sont un peu trop simples, soit parfois ils te sortent un parfum qui sort vraiment de l'ordinaire. Et ça, c'est vraiment cool, parce que tu peux avoir des parfums qui changent en parfumerie sélective. Et j'ai jamais vraiment porté beaucoup de Black Opium, parce que c'est un parfum qui est chaud, épicé, intense, et qui sent aussi pas mal le café, fun, pas très classe, mais qui sont vraiment les parfums que tu vas mettre quand tu veux sentir quelque chose d'opulent, quand tu veux sortir, quand tu veux t'amuser. Il y a un côté sassy. C'est assez particulier en fait. Donc j'ai jamais eu vraiment de gros coup de cœur sur cette ligne-là. Mais objectivement, je trouve que c'est une bonne ligne qui change un petit peu avec un peu plus de caractère et aussi beaucoup plus moderne que le classique Opium, bien sûr. Alors, le Overred, donc vous avez vraiment une note de cerise qui va vraiment tout changer. Et t'as l'impression, en fait, qu'ils ont pris Black Opium classique et qu'ils ont rajouté au début énormément de cerises. Une cerise qui est un petit peu comme du sirop, sweet, sucré, un peu rond. La vanille est bien sûr très présente et moi perso je ne sens que le café. Moi je trouve que ça donne toujours quelque chose de très sexy, un peu mystérieux, la cerise, j'aime beaucoup ça. Je me disais oh ils lui sortent un parfum à la cerise parce que c'est très à la mode en ce moment, bla bla bla. Je la trouve très bien cette release. Est-ce que personnellement je vais la porter et l'acheter? Je ne pense pas parce que c'est toujours trop Black Opium pour moi. C'est tellement rare en plus de voir des parfums avec une note de cerise ou une note en particulier qui est si intense et si différente. Je trouve que pour des parfums de la parfumerie sélective, ils font un très bon travail dans quelque chose qui va être unique à porter, qui va vous faire sentir unique. Donc moi j'aime beaucoup cette release. T'as un sillage et une longévité qui est juste incroyable, donc c'est tout bénef. Ensuite on va parler du nouveau Tom Ford Vanilla Sex. Alors j'ai fait toute une vidéo, enfin une grosse partie de vidéo sur ma chaîne anglaise sur ce parfum là. Alors moi les Tom Ford, c'est vrai que j'aime bien les anciennes éditions des Private Blend que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, je vais le comparer à une ancienne édition ils avaient déjà fait une vanille qui était très intense et très sexy, qui s'appelait Vanille Fatale, Vanilla Sex, qui, par le nom déjà, tu te dis, ça va être une vanille un peu douce, un peu addictive, etc. C'est le but. Et c'est vrai que quand tu compares les deux, moi je trouve qu'il y a quand même une énorme différence. Si vous cherchez une vanille chez Tom Ford un peu extravagante, parce que tu vas pas chez Tom Ford pour avoir un parfum qui sent mignon, sympa, etc. Non. À la base, tu es allé chez Tom Ford pour avoir un parfum qui sent super luxe, un parfum qui va être provocateur. Il faut aller sur Vanille Fatale. Pour moi, cette vanille vaut toujours le coup par rapport à son prix, même si je trouve ça excessivement cher, trop cher pour ce que c'est. Là, pour le coup, Vanilla Sex, c'est vraiment très sympa. Première chose que tu vas sentir, c'est les notes d'amande. Tu as presque envie de la manger. Si Vanilla Sex coûtait le même prix que, par exemple, Black Opium Over Red, j'achète. J'achète. Oh, mais qu'est-ce qui me gonfle ce mec? Mais en fait, au prix que Tom Ford te propose, Vanilla Sex, moi je trouve ça complètement abusé. Et en plus, tu vois, ils te tout font une espèce de petit charabia dans leur site internet qui te disent « Oh oui, nous avons fait un accord de vanille expressément pour ce parfum qui est totalement unique à ce parfum qui s'appelle Vanilla Tincture, je sais pas trop quoi, India ». Bref, ils te sortent ce charabia-là, comme quoi cette vanille en particulier a des notes de fève tonka très intenses, un petit peu boisées, etc. Alors du coup, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, je m'attends à une vanille naturelle. Une vanille naturelle ne sent pas sweet, elle a un caractère très boisé, très intense, très noir, ou alors elle peut être légère, mais elle a pas de côté très sweet, tu vois, c'est pas une vanille naturelle. Et en fait, c'est vrai que quand on me dit tous ces accords-là qu'ils ont mis dedans et c'est ce beau travail de vanille qu'ils te disent d'avoir, moi je le sens pas du tout, hein. Moi ce que je sens, c'est une vanille synthétique qui sent très sweet avec des notes d'amande. Ne me collez pas un procès Tom Ford, ce sont mes impressions, ok? Là, je suis sur le Fragrantica, il a des notes de vraiment pourries, hein. 3, 10 sur 5, c'est vraiment pas bon, hein. Je pense que les gens, ils en ont vraiment marre de sentir des parfums qui ont si peu de profondeur. Comparé aux attentes que tu peux avoir par rapport au prix,
Et par rapport à Tom Ford, c'est vraiment très en deçà de ce qu'il nous avait donné à la base. On va parler de Gucci Guilty Elixir. C'est des choses qui sont sorties, ça dépend dans quel pays vous étiez, mais chez nous c'est sorti récemment. Ils ont sorti une version masculine et féminine, c'est une nouveauté qui, si vous avez eu l'habitude de sentir les précédentes Gucci Guilty, qui ne sont pas du tout pareilles. Section masculine qui est une vanille avec des fleurs blanches et un peu épicée. Alors, normalement, c'est sur le papier, ça sent comme ça. Alors moi, je vais vous dire, franchement, c'était un gros coup de cœur. Je l'ai senti, je l'ai adoré tout de suite. Et là, je me suis dit, ah, voilà, enfin un designer que j'adore. Alors, c'est assez rare en ce moment que j'ai vraiment des gros coups de cœur au niveau designer. Et là, pour le coup, le Gucci Guilty Elixir pour homme. Et je vais vous dire, moi, j'ai un coup de cœur en tant que femme dessus. Je me vois très bien porter. Je pense que je vais l'acheter. Il y en a beaucoup qui le comparent à Reflection Man de Amouage, qui est une senteur à la fleur blanche. Moi, je trouve qu'en fait, ce parfum, il a vraiment un côté un peu androgyne que j'adore déjà. Il a une projection incroyable. Personnellement, les fleurs blanches, je les sens, mais c'est pas vraiment pour moi le point qui ressort le plus. Moi, ce que je ressens énormément, c'est l'ambro fixe. Alors eux, ils appellent ça l'ambro fixe, mais c'est clairement l'ambroxan de Givaudan. C'est de l'ambroxan, c'est un accord ambré, une molécule synthétique, etc. C'est une molécule qui est incroyable si tu veux booster la longévité et la performance de ton parfum. Ça donne un accord ambré assez synthétique au final, mais qui te donne beaucoup de projections, presque un peu poudré. Et il m'a fait beaucoup penser personnellement à Cristal Safran de Matière Première. Quand j'ai senti ça, je me suis dit waouh, ouais, là, je veux bien mettre un peu mon argent dedans. Je me sens pas roulée, quoi. Jamais senti quelque chose de similaire dans la catégorie designer. Donc, je vous le recommande vraiment. Moi, pour moi, je trouve ça très sexy. De presque un peu romantique aussi avec les fleurs blanches. C'est quelque chose de très, très moderne. Version féminine. Et là, la version féminine, si tu compares les deux, franchement, c'est une déception totale. Alors, ils te vendent ça comme un floral, vanille, un peu de citronné, je lis, hein, et de violette. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être un parfum un peu rouge à lèvres. Et en fait, j'ai senti, et j'ai presque rien senti. Il est si décevant parce qu'en fait, c'est juste un floral, quoi. Un floral un peu bateau, avec des petites notes de violette un peu poudrées. Quand tu mets de la violette, c'est quelque chose de si intense. Il y a un côté un peu maquillage dans la violette, un peu les vieux rouges à lèvres, un petit peu pin-up normalement. Il est sympa, mais on se fait chier. Nouveau, l'Orchestre Parfum Mono Cashmere. Je vous le dis tout de suite, je suis peut-être un petit peu biaisée parce que j'adore l'Orchestre Parfum, qui est une marque de niche qui allie la musique, des partitions de musique avec le parfum. Alors en plus, ça, j'étais trop hypée puisque la parfumeur, c'est Nathalie Festauer. C'est une parfumeur que j'aime beaucoup depuis très longtemps, qui ont fait des parfums qu'on connaît tous, par exemple l'eau des merveilles de Hermès, donc ça c'est Nathalie Festauer, Balmain extatique, que j'adore. Les notes de cachemire, c'est vraiment quelque chose qui est très tendance puisque c'est des choses qui sont portables toute l'année, chaque saison, et qui sont super pour la journée. Et là, pour le coup, c'est vraiment un parfum de journée. Il est tout en douceur. On va dire que c'est une projection qui est médium, pour moi, qui reste quand même très près de la peau. Et par contre, il a un beau sillage. Et ça, c'est parce que vous avez quand même des notes un petit peu poudrées derrière. Moi, je trouve que c'est vraiment un parfum qui te détend, qui te calme. Moi, c'est le genre de parfum que je vais prendre quand je travaille parce que je veux pas de parfum qui m'entête. Je veux un parfum de tous les jours qui va sentir le propre. Et ça, c'est beaucoup dû au musc blanc qui est dedans. Douceur, un peu textile, dire la poire qui va casser un peu le côté trop propre d'un parfum. C'est-à-dire qu'il va donner un petit peu un côté un peu coton, un peu doux, un peu enveloppant. Un parfum que tout le monde peut aimer, qui est là pour toute l'année, qui ne donne aucune saison et qui permet de te mettre dans ton monde un petit peu calme, détendu. Il y a une espèce de brume autour de ce parfum. Vraiment une occasion pour les gens qui n'aiment pas les parfums entêtants, etc., qui ont envie d'avoir un parfum sérieux, focus, tu vois, où tu puisses travailler, être dans ton monde sans que ce soit trop entêtant, ils vont adorer ça. Et puis il y a une espèce de douceur, d'élégance qui est vraiment sublime dans ce parfum. Le dernier, Boho Boko, qui est une marque polonaise. J'adore cette marque. Je l'ai découvert il y a quelques années déjà avec Sea Salt et quelque chose. Alors ils ont des noms un peu à rallonge que j'avais beaucoup aimé parce que ça sentait un peu le sel marin avec du caramel. Voilà, c'est caramel et Sea Salt que j'ai adoré. Je trouvais que le mix des deux était totalement incroyable. Et donc j'ai reçu leur nouveauté qui s'appelle Magic Mushroom. Alors attendez, j'ai vu ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc?
que la couleur du flacon, c'est vraiment bizarre. T'as un espèce de truc totalement psychédélique et en fait, c'est exactement ce que tu vas avoir. C'est complètement psyché, hein, ce parfum. Là, vraiment, t'as pris des prods. Hein. Alors, t'as des notes de champignons. Ça sent un peu le cannabis. Alors, c'est ce genre d'odeur, il faut vraiment aimer parce que si vous aimez pas ces notes-là ou si ça vous tente pas, ça va pas être un truc... Waouh, la vache, qu'est-ce que c'est fort! Il y a un truc un petit peu vert dedans, aussi des fruits un peu bizarres. Ce genre de parfum, je ne sais pas quand les porter. Hein. Moi, je ne sais pas quand est-ce que c'est acceptable de sentir le champignon et le cannabis. Donc, Petite update, après quelques jours, mon copain s'est mis à le porter et vous savez quoi? Ça sent un peu plus aromatique et plutôt sympa avec le temps en fait. Les odeurs psychédéliques se retirent un petit peu, mais ça reste quand même très très bizarre et très fort. je pense qu'en soirée, ça peut potentiellement plus marcher parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu addictif à ce parfum. T'as envie de ressentir et ressentir. Je pense qu'il y a des gens qui vont détester ça. Soit tu adores. Le dernier est Lectimus. Alors si vous connaissez pas cette marque, c'est une marque londonienne et qui s'inspire de la Rome antique. Il faut aimer ce côté un peu rétro si tu veux. C'est les parfums les plus forts que j'ai dans ma collection, je pense, avec Aaron Teron Suggs et ouais, des choses comme ça. Franchement, c'est les parfums les plus forts que j'ai. En fait, on nous promettait des choses un petit peu plus sexy, un peu, ça s'appelle Cupid's Kiss, donc un peu plus romantique. Moi, je me suis dit, ça va être un bon parfum de date, tu vois. Bon, ça va être, on va dire, un date un peu plus étrange, là. Au début, c'est des notes de poivre rose qui sont hyper intenses. Ça te donne un côté super vibrant, etc. T'as cette note de iris, enfin oris, qui sent un petit peu comme de la terre, moi je trouve, avec des notes violettées, parce que l'iris, ça sent un peu ça. Et puis ultra poudré, hein, ça sent hyper poudré. Il y a quelque chose de sec et c'est le bois de santal qui est très sec dedans. T'as un côté très boisé, sec. Ça sent aussi un peu des notes légèrement cuirées, mais c'est pas du cuir, c'est un peu daim. Ça, ils ont mis un peu de oud, hein, bien sûr, pour que ça donne un peu ce côté un peu animal, avec des notes derrière un peu sweet. Vraiment un parfum très, très particulier. Je suis désolée, j'arrête pas de faire des notes à part, mais après mature réflexion, je trouve que ça manque de notes sucrées pour un parfum date. Je ne sais pas quand le porter, j'ai vraiment du mal, il m'entête beaucoup. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment une belle création de Julien Raskinet. Mais les gars, je sais pas si je peux le recommander, honnêtement. Et c'est très risqué comme choix, je trouve. Ça peut être sympa, il y a un petit côté cuiré très très loin derrière. Comme d'habitude, c'est les parfums qui tiennent le plus, c'est les parfums les plus intenses que j'ai. Donc ça dégomme, vraiment ça dégomme. Mais est-ce que je porterais ça? Mais je ne sais pas. Sur ma peau, après quelques heures, qui sentaient un petit peu comme du Pepsi Cola. Ça irait très bien sur une femme, mais en vrai, il y a beaucoup de notes boisées, etc. Donc je ne sais pas. Et clairement pas quelque chose que tu peux acheter à l'aveugle. Hein. Vraiment pas. Je le trouve très beau. En vrai, il y a toujours cette richesse d'ingrédients, ce travail, cette recherche que tu sens tout de suite quand tu sens le parfum. Mais c'est tellement bizarre que je ne sais pas si je vais pouvoir porter ça. J'ai reçu le dernier Granado qui s'appelle... c'est pas le dernier, mais ils ont sorti ça récemment. Ça s'appelle Figo. Et alors attendez, mais Granado, c'est une marque brésilienne, donc blablabla. Granado, ils te font des parfums... Ça coûte 52 livres pour 100 000 litres, donc franchement, au niveau du prix, c'est incroyable. J'adore les parfums à la figue, je trouve ça très élégant, c'est un fruit que j'adore. Mais c'est vrai que quand je sens un parfum à la figue, je le compare tout de suite à Philosikos, que j'adore, de Diptyque, qui est pour moi un des meilleurs parfums à la figue du game. Comparé à lui, il y a quelque chose d'un peu plus citronné dedans, c'est vraiment fait comme une Cologne pour te rafraîchir. Un peu plus vert aussi que tu as dans celui-là. Au niveau de la projection, de la tenue, pour juste être une Cologne fraîche à la figue, il est incroyable. C'est d'une beauté, je te jure, Chanel pouvait avoir sorti ça, que ça me choquerait pas. C'est joli en fait, c'est beau, c'est bien fait, pour un prix qui est tellement abordable. En vrai, quand tu sens des parfums comme ça, c'est d'une simplicité incroyable. Hein. Franchement, ça fait citronné, frais, des petites notes vertes, beaucoup de figues, etc. Ça donne un petit côté, un petit côté humide, un peu serre, moi je trouve, dedans. Il a moins un côté rond que le Philosikos, par exemple, qui est plus rond, plus enveloppant. Là, pour le coup, je trouve qu'il est plus rafraîchissant, plus frais. Mais il y a quelque chose qui te met de bonne humeur. Moi, je trouve que pour le printemps, ça va être super. Au prix que c'est un bon 9 sur 10. Voilà, là, on peut pas se tromper. C'est frais, c'est agréable et c'est très bien.
Dites-moi si vous avez essayé ces derniers parfums ou ce que vous avez essayé en ce moment, ou n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez que je fasse à l'avenir, parce que c'est vrai que là, quand je vais revenir, je vais avoir beaucoup de travail et je pense que je vais vraiment me focaliser sur cette chaîne aussi pour vous sortir plus de vidéos. De toute façon, je vais avoir vraiment beaucoup de contenu à partager. Je pense après ma semaine à Milan, ça va être incroyable, plein de nouveaux parfums, plein de belles choses à découvrir, donc restez avec moi. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez avoir. Moi, je suis toujours ouverte aux suggestions. Oui, donc j'ai filmé ça avant que je parte à Milan. Là, je suis revenue et je peux vous dire que j'ai 50 parfums à review pour vous. Donc ça va envoyer et je vais essayer de me focaliser sur cette chaîne pour vous parler de tout ça. Et j'ai hâte de vous proposer plus de contenu. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.